Corridor Sud, le Flash Info. Et voilà, me voici enfin arrivé à Cauterets après 10 journées de traversée sur le GR10 depuis Hendaye. Cauterets, si vous ne connaissez pas, c'est une station thermale réputée depuis le 19e siècle grâce à ses eaux naturellement chaudes et sulfureuses. Aujourd'hui, c'est aussi l'une des grandes portes d'entrée du parc national des Pyrénées et un passage presque incontournable pour les randonneurs du GR10. Donc aujourd'hui, le programme, c'était de partir depuis ce matin à Reims-Marsoux jusqu'à Cauterets. Donc journée numéro 10, 27 km, 1660 mètres de dénivelé, en 8h20 à peu près, pause comprise, mais j'ai fait très peu de pauses. Donc oui, une bien belle étape, rondement menée, sur un rythme tranquille mais régulier. J'ai presque pas de pris de pause, comme je vous le disais, à part le matin, pour poser mon sac à dos et sortir donc mon chapeau, un peu de pain et mes lunettes au bout de 3 heures de marche. Donc comme mon corps s'habitue et ne réclame plus la grosse pause de midi, et j'ai pas eu vraiment de coup de fringale tout le long, et ça c'est plutôt encourageant. J'ai même snobé un refuge au bord d'un lac qui porte le même nom que le refuge. Il est où ? Voilà, il est où ce lac, à côté du refuge, il est où ? Donc j'avais envie de continuer tranquillement, et le fait de s'arrêter, de se poser, ça réclame un temps de réactivation. Et donc mes jambes allaient refroidir, il faut se remettre en jambes ensuite, on va commander une boisson fraîche, on va se laisser tenter par une glace, etc., etc. Donc je me suis dit, je continue, j'ai pas envie de m'arrêter, je continue. Et puis bon, en plus il y avait un peu de monde et tout, c'était un petit peu l'attraction. Beaucoup de personnes venaient à la journée depuis Cauterets voir ce magnifique lac et s'arrêter au refuge. Donc voilà, j'aime bien, je commence à bien aimer ce type de progression tant que tous les voyants sont au vert, et c'était le cas aujourd'hui. J'étais assez souple dans ma progression, le moral était bon, donc je suis plutôt assez content de cette journée. Et alors pour vous décrire cette étape, il n'y a pas que le lac Iliou, il y a un lac juste avant la grande montée. Donc je suis parti d'Arras-Marsoux à 7h du matin, et c'est sympa parce que du coup je découvre la ville, j'ai pas eu le temps de la visiter. Vu que le centre de vacances La Salamandre était à l'extérieur de la ville. Donc c'est un village vraiment sympathique, on peut très bien se projeter et vivre ici, c'est fabuleux. Encore une fois, les Pyrénées, les Hautes-Pyrénées, c'est vraiment quelque chose qui me plaît beaucoup, c'est grandiose. Et donc il y avait une petite ambiance campagne, j'étais encore sur du plat, je déroulais, j'étais au fil de l'eau. Et donc là on était sur la route principalement, mais à un moment donné on faisait des petits écarts de chemin au fil de l'eau. Et des fois on montait un petit peu pour revenir sur la route. C'est le principe des GR, dès qu'on peut faire du chemin, on fait du chemin, vous le savez. Mais ce qui était drôle, c'est que j'avais vu, je pense que c'était une maman avec son fils, au début. Donc je leur dis bonjour, je les passe devant. Et enfin, au début, non, je les dépasse pas tout de suite. Je vois qu'ils prennent une direction qui n'est pas celle du GR. En fait, ils restent sur la route, et moi je prends le chemin. Et je me dis, ils se sont trompés, tout ça. Mais en fait, pas du tout. Parce que plus tard, je les ai retrouvés, mais ils étaient devant moi. Donc là je leur ai dit bonjour, machin. Et puis ensuite, je les retrouve une autre fois, ils étaient encore devant moi. Et donc là, je leur dis bonjour, mais je dis, mais en fait, vous prenez des raccourcis, c'est ça ? Il fait, oui. Ils m'ont expliqué. Je pense pas qu'ils étaient complètement à l'aise en français, c'était drôle du coup. Après, j'ai compris, je dis, oui, donc ils optimisent, ils restent sur la route, ils sont peut-être chargés. Donc ça, c'était assez drôle. Et donc toute cette partie-là, c'est en sortant d'Arras-Marsoux, et à un moment donné, on arrive à un lac où il n'y a vraiment pas grand-chose. Il n'y a même pas une petite buvette ou quoi que ce soit. C'est le lac d'Estaing. Donc c'est un petit spot qui peut convenir pour une halte ou en camping-car. Enfin, je crois que j'ai vu tellement de panneaux d'interdits. On ne peut pas se baigner, on ne peut pas bivouaquer, on peut pas faire grand-chose autour de ce lac. Mais il est assez bien situé. Et ensuite, ça commence vraiment à monter jusqu'à la haute montagne et jusqu'au col d'Iliou, qui culmine à 2329 quand même. Donc le col d'Iliou, longue ascension, vraiment longue ascension. Et donc voilà, c'est tout. Le lac d'Iliou, oui, la redescente s'effectue tranquillement, et puis on arrive petit à petit à retourner au niveau de Cauterets, et on arrive justement à ce lac d'Iliou avec le refuge à côté qui porte le même nom, le refuge d'Iliou. Et là on retrouve petit à petit du monde, vu que les gens partaient de Cauterets. Voilà. Donc demain,
Et oui, je vous ai pas dit, j'ai retrouvé Didier avec sa compagne à 18h, on s'est bu un coup, c'était super sympa, il m'a raconté où est-ce qu'il en était, son programme, comment ça s'est passé, quoi. On s'est raconté un petit peu nos journées passées. Et c'est la dernière fois que je le vois, du moins sur le GR10, et parce qu'après nos chemins ne se recroisent plus. Lui, il va partir du côté du lac de Gaume. Moi, demain, j'avais décidé donc de faire une variante pour raccourcir et couper un petit peu tous ces endroits qui sont pas beaux, hein. Le lac de Gaume et tout, c'est pas beau. Le cirque de Gavarnie, c'est pas terrible non plus, vous comprenez. Donc voilà. Oui, bon, effectivement, j'y retournerai. Moi, je les avais déjà vus, fut un temps, mais j'y retournerai pour refaire ce tronçon-là. Mon but, c'était de faire une traversée la plus logique et fluide possible. Donc c'est pourquoi demain, je fais une variante. Une variante un peu costaud, puisque demain, ce sera... demain, ce sera une journée à 36 km pour 2228 mètres de D+. Et voilà, pour ça, je vais partir tôt. Je vais essayer de m'y tenir, parce que ce matin, j'ai dit je pars tôt, et je suis parti à 7h au lieu de 6h20, 6h15. Mais là, pour le coup, je vais être en mode fugitif. Je vais sortir du gîte. Mon sac est prêt. J'ai plus qu'à me lever, m'emparer du sac et direction petit-déj du gîte. Gîte super sympa, gîte Beau Soleil à Cauterets. Le couple qui tient ce gîte est vraiment adorable. Le sens du service, de l'accueil et tout. Puis on a bien mangé. C'est vraiment top. Eh bien, je vais vous laisser là-dessus. Que nous dit Confucius pour cette citation du jour? Il nous dit « Peu importe la lenteur à laquelle vous avancez, tant que vous ne vous arrêtez pas », tout simplement. Allez, bonne soirée, à demain!